Shalom à tous, Chag Sameach, bonne fête de Kippour. Le chauffard que nous allons sonner à la fin de cette vidéo est pour écouter à la sortie de Kippour, lundi 28 septembre à 20 h à Fréjus ou à 20 h 22 à Paris. Mais avant ça, une petite histoire avec une belle leçon. Une histoire qui nous ramène il y a plus de 300 ans, dans la ville de Medjiboz, dans la synagogue du Saint Rabbi Israël Baal Shem Tov. La synagogue est pleine de disciples, pleine de bons juifs qui viennent des villages voisins passer ce jour si important de l'année dans la synagogue du Rabbi Israël Baal Shem Tov. Mais tout le monde remarque que le visage de Rabbi Israël Baal Shem Tov est sérieux. Son visage est trop sérieux et on remarque qu'il est inquiet. Alors bien sûr, les disciples autour de lui aussi deviennent très sérieux. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Ils comprennent qu'il y a un décret dans le ciel sur une certaine communauté juive. Et le Rabbi Israël Baal Shem Tov, avec ses pouvoirs divins, essaye d'annuler ce décret. Le temps passe. Bientôt l'heure de la prière de Neila, là où les portes du ciel vont se refermer à la fin de ce grand jour. Et on voit que Rabbi Israël Baal Shem Tov est toujours aussi préoccupé. Les disciples continuent à pleurer, continuent à prier. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On demande pardon à Shamnou, Bagano. Et on demande pardon. Et on prie, et on pleure, et on récite des psaumes. Et toute la synagogue se met à pleurer, chez les hommes, chez les femmes. Quelque chose d'incroyable. Et le temps passe. C'est bientôt la fin de Kippour. Les portes du ciel vont se refermer. Et le Baal Shem Tov n'est toujours pas serein. Il n'arrive toujours pas à prier la Neila. Et on remarque qu'il n'a pas réussi à annuler le décret. Au fin fond de cette synagogue, il y avait un jeune villageois qui était venu passer la journée de Kippour dans cette synagogue. Ce pauvre jeune homme ne savait ni lire, ni prier. Il savait une seule chose, qu'aujourd'hui c'était Kippour. Et il fallait venir à la synagogue pour passer le jour de Kippour. Il s'est assis dans un coin, il regarde à droite, il regarde à gauche, il voit tout le monde qui pleure, il voit tout le monde qui prie, mais il ne sait pas comment prier. Il ne sait pas, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais une chose il a compris, c'est que l'heure est grave. Et lui aussi il a envie de prier. Lui aussi a envie de s'adresser à Dieu. Et comment faire? Même le schéma Israël, il ne connaissait pas. Il ne connaissait rien du tout. Une chose qu'il savait faire, c'était un berger. Et il savait très bien imiter les animaux, le bruit que font les animaux. Et un bruit en particulier, il adorait. C'était le cocorico du coq lorsqu'il nous réveille à l'aube. Et il aimait tellement ce son du coq. Et il voulait tellement prier qu'il s'est mis à crier au milieu de la synagogue: Cocorico! Notre Dieu, maître du monde, aie pitié de nous! C'était ça toute sa prière. Et les gens dans la synagogue commencent à s'affoler. Comment? Tu oses crier Cocorico en plein milieu de la synagogue? Imaginez-vous aujourd'hui, comme si un téléphone portable sonne au milieu de la synagogue. Le jour de Kippour, tout le monde se retourne, tout le monde est affolé. Les gens, ils ont voulu le mettre dehors. Mais là, tout le monde a remarqué que Rabbi Israël Baal Shem Tov a retrouvé son visage souriant. Il a pu continuer sa prière, prier la Neila. Il a commencé à chanter, il a commencé à danser, jusqu'à arriver la fin du Kippour, à sonner le chauffard. À la sortie de Kippour, lorsque Rabbi Israël Baal Shem Tov prenait le repas après la fête avec ses disciples, il leur a raconté qu'effectivement, il y avait dans le ciel un décret très grave qui allait tomber sur une certaine communauté juive des villes voisines. Et le Baal Shem Tov essayait de tout faire pour annuler ce décret. Et dans le ciel, on lui disait que c'était impossible. Et le Baal Shem Tov conclut: lorsque ce jeune homme, ce jeune berger est venu, il a crié, il a prié cette prière qui venait du fond du cœur en disant: Cocorico, maître du monde, Dieu, aie pitié de nous.
les portes du ciel se sont ouvertes pour lui, pour sa prière sincère qui sortait du fond du cœur. Alors que le saint Rabbi Israël Baal Shem Tov et tous ses disciples, qui étudiaient la Torah toute l'année, n'avaient pas réussi à percer ce décret, n'avaient pas réussi à annuler ce décret, cette prière qui sortait du fond du cœur, avec une langue étrangère. C'était même pas le schéma Israël, lu en hébreu. C'était une prière sincère qui sortait du fond du cœur, avec un cocorico dans la prière. Eh bien Dieu a accepté cette prière parce qu'elle venait du fond du cœur. Ce Kippour, un Kippour très particulier. Beaucoup ne pourront pas assister à la synagogue pendant le jour de Kippour, alors qu'on attend ce jour-là toute l'année pour entendre les belles mélodies, et pour retrouver les amis, et pour se retrouver soi-même avec Dieu, et avec soi-même, et demander pardon. On a sur quoi demander pardon? Eh bien, ça arrive cette histoire-là, et elle nous rappelle cette histoire, que le plus important, où que l'on soit, à la synagogue ou à la maison, c'est la prière sincère qui sort du fond du cœur. Et cette année, chaque petite maison, chaque foyer, on fera la prière de Yom Kippour, ou tout simplement réciter les psaumes en hébreu ou même en français. Eh bien, cette prière peut percer les portes du ciel, peut faire que Dieu annule tous les mauvais décrets, annule cette épidémie, peut faire que le bon Dieu ait pitié de nous, et ça fera de chaque foyer un tabernacle, un petit sanctuaire pour Dieu. Je vous souhaite à toutes et à tous d'être inscrits et scellés dans le livre de la vie pour une bonne et douce année, une année de bonheur, une année de bonne santé, de réussite, de richesse et surtout de délivrance. Les Shana Abaa Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem.